Salut copain, ça joue bien. Voilà, ça va être leur projet du grand Israël. Que tu vois maintenant sur les soldats du Tzal, ils te montrent, c'est vous le Jourdain, ils te montrent que le grand Israël, ils veulent faire ça, hein, en gros. Ouais, je sais plus où c'est, le Nil, quoi, hein. Eux, ils te montrent ça, on voit sur les soldats du Tzal que tout ça, ils veulent faire le grand Israël. Le projet que moi j'ai vu du grand Israël, c'est Iran y compris. Iran, Afghanistan, comme je t'ai dit, là il y a le Pakistan, il va être pris un petit bout, mais il y aura le tampon avec le Turkménistan, je ne l'ai pas vu dedans, quoi. Hein, après, voilà, quoi, c'est ça, jusqu'à la frontière de l'Himalaya, quoi. C'est ça leur projet du grand Israël, quoi. Au final, maintenant, on voit sur les cartes, c'est qu'un demi-Israël, quoi. Hein, le projet que tu vois sur les soldats du Tzol, on les voit que c'est que là, la moitié, quoi. Mais au final, ils veulent toute la zone, quoi. Ils ont fait la même chose en Amérique. En Amérique, c'est la même chose. Ils ont conquis la côte. Là, c'est la côte ouest, on va dire. Et puis, ils vont jusqu'à la chaîne de montagne. Et puis, hein, aux Amériques, ils ont fait l'inverse. Ils ont conquis d'abord la côte est. Et puis, ils ont. Voilà, quoi. Ça, c'est leur vrai grand projet, quoi. Je te dis, ici, la bande de Gaza, il y a déjà des plans de construction. Ils existent déjà. Moi, j'ai fait des vidéos que j'avais vues sur YouTube. Hein. J'avais pas des trucs spéciaux, je sais pas quoi. Des gens qui faisaient, ils montraient, là, des projets de reconstruction, des complexes hôteliers, complexes machin avec piscine. Enfin, quoi, les trucs de promoteurs, quoi. Or, Trump, il agite, hein. C'est un brasseur de vent, quoi. De toute façon, il est couché devant le zizi d'Israël, quoi. Hein. Les gens, c'est quand vous vous battrez pour une démocratie. Voilà, il faut lever une grève générale. Oui, toi tout seul, à titre personnel, bah voilà, t'es un petit colibri, tu pourrais déjà faire ta goutte. Mais autrement, il faut une grève générale. En France, vous avez le droit à la grève et c'est votre seule arme, hein, c'est votre seul moyen de faire plier le gouvernement, c'est avec une grève. En 4 jours, Paris est coulé, quoi. La France est morte. C'est pas moi qui le dis, c'est votre gouvernement en plus qu'ils le disent, quoi. Ils n'ont pas des réserves et tout pour vivre de plus de 4 à 7 jours, quoi. Bon. Le problème, ça, c'est vite fait de tomber le gouvernement, 4 jours, le grève, hop, hein. Après, qu'est-ce qui va se passer? Qui sait que vous allez mettre au pourparler? Et qu'est-ce que vous allez demander? Parce que les gilets jaunes, je comprends la révolte du peuple, ils en ont marre. Sauf que leur revendication, à bas Macron, plus de pognon, c'est quand qu'ils demandent une démocratie, les gens. Bah, ils la demandent pas, puisqu'ils croient l'avoir déjà. Ils ont jamais ouvert un dictionnaire. C'est pas de ma faute, hein, aussi. Oh, le gouvernement nous prend pour des cons. Ben, il vous prend pour ce que vous êtes, quoi. Hein? Voilà, quoi. Alors non, leur projet, j'aime bien parce que moi, ça, je l'ai vu sur YouTube, hein. C'est pas des trucs cachés, quoi. Maintenant, les gens ils commencent à découvrir ça et c'est comme si c'était... Waouh, on nous révèle des choses. C'est comme maintenant, on voit des anciens... euh, qui tout d'un coup, ils retournent leur veste et ils révèlent des choses. Ils révèlent des choses où ils veulent maintenir les gens dans un état. Il faut toujours se méfier qu'est-ce qui vient des fuites du gouvernement. Hein. On voit très bien Snowden ou l'autre, ils ont fait fuiter, mais ils n'ont rien fait fuiter. Quoi. Ils font partie d'un truc pour déjà éviter que d'autres veuillent fuir. Ils ont été persécutés derrière Assange ou Snowden, donc ça évite que d'autres veulent se retrouver dans la même situation. Et ils font quoi? Brasser. Ah, c'est comme là avec l'affaire JFK. Ils sortent 25 000, 75 000 documents, mais il n'y aura rien dedans. Mais le temps que les gens ils vont perdre pour aller. Il y a 25 000 documents, à 1 minute par document, il te faut 25 000 minutes, quoi. Hein? Et voilà, ils t'ont fait perdre 25 000 minutes de ta vie pour rien. Bon, tout est tracé en noir, peut-être tu perds que 10 secondes par document. Bref, t'as quand même perdu une chier de temps pour rien, quoi. Ils te font brasser du vent, ils te font tourner en rond.
La politique, c'est le feuilleton, quoi. Ce qu'ils font pour de vrai, ils t'en parlent, hein. World Forum économique, ils disent leur intention, ils disent leur plan. Et voilà, quoi. Après, entre deux, leur plan, on te dit on va aller là-bas. Bon, bah, le temps qu'on arrive là-bas, faut animer ce qui se passe dans le train, quoi. Faut animer le public. Hein? Voilà, quoi. Ils t'ont dit on va aller là-bas, puis entre deux, bah, la politique, les news, machin, bah, c'est juste animer le public. Ouais, 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 ouais. Ouais, oui, mais ils t'ont dit on allait là-bas, hein. Ouais, ouais, mais regarde, ouais, ouais. Oui, mais ils t'ont dit on va là-bas. On va au camp de vacances, là. Ouais, mais ça aussi, que tu regardes Zizidrael, les dirigeants du Zizidrael, leurs origines, ils viennent de tout, là où il y avait des camps un peu spéciaux. Ou tu sais, comme que tu as les fourmis, t'as beaucoup de fourmis, là j'ai les fourmis, elles me montent sur les pieds. Un petit goût de spray, là, pour niquer les fourmis, ce serait bien, quoi. Ah, enfin voilà, quoi, les gens. Oui, une grève générale, tomber ton gouvernement, abat Macron, constitution, reprendre le contrôle de votre. Mais maintenant, dans le monde, la mondialisation, il faut que ça fasse effet boule de neige. Moi, je pense qu'il y a effet boule de neige. Parce que c'est même pas. Tu reprends. Il faut reprendre le contrôle de l'Europe. Parce que est-ce que tu veux prendre contrôle d'une ruine? Non! Tu veux prendre contrôle du nouveau château qu'ils ont construit. La France, elle est endettée, la France est ruinée, machin et tout. Pour prendre contrôle de la France. L'Europe a de l'avenir. Puis dans ce monde de mondialisation, hein, c'est comme ça, quoi, aussi. De toute façon, tous ces empires vont tomber. Des fois, je me dis que ça, c'est, comme je te dis, juste pour faire perdre du temps aux gens, quoi. Il est huppé, il a quoi dans la... Parce que si c'est des oppositions contrôlées, bah, ils sont en train tous d'aller au même endroit. Hein? Maintenant, il y a certains, pourquoi ils font la guerre? Pourquoi ils tuent? Des fois, hein, je me dis que c'est même des images d'archives. Il n'y a rien à Gaza. Bah, après, il y a d'autres images que je vois, puis je me dis, bon, bah, il y a quand même quelque chose. Hein. Mais est-ce si ce ne serait pas des images d'archives? Ils laissent personne y aller, quoi. Ils laissent personne aller là-bas, pas les journalistes et tout. Puis tous ceux qui peuvent aller et qui disent j'ai pu aller, je peux revenir et témoigner, ils ont tous l'air d'agents, quoi. Ils n'ont pas l'air de vraies personnes, vrais journalistes ou comme ça, quoi. Ouais, voilà, quoi. J'en sais rien, moi j'y suis pas, quoi. Par contre, je pense que le nombre de morts doit être beaucoup plus que 50 000. Hein. Peut-être 250 000, ce serait plus proche de la réalité, quoi. Parce que n'oublie pas que la bande de Gaza, il y avait 2 millions de personnes sur une toute petite surface. C'était la concentration oui, au monde. Même dans les favelas au Brésil, ils ne sont pas autant concentrés qu'ils étaient là-bas, quoi. Donc, vu l'état des bombardements, vu l'état de la ruine qui est là-bas, hein, toi, il a dit, Trumpinou, c'est un état ruiné, quoi. C'est un champ de démolition, quoi. Personne ne veut y habiter. C'est pas vrai, demande aux Gazaouis, ils disent, moi, je veux y habiter. Donne-moi du ciment et je reconstruis ma maison, je veux y habiter, je veux rester là. Hein. C'est pas pour rien qu'aucun pays veut accepter les déportés. T'acceptes les déportés, ils reviendront jamais. Puis après, ils jouent sur le sentiment, oh, vous avez vu, les pays arabes, ils sont pas solidaires, les Égyptiens veulent pas les accueillir, les Jordaniens veulent pas les accueillir, ils ont aucune solidarité entre eux. Mais non, parce que s'ils les accueillent, ils retourneront jamais là-bas, quoi. C'est pas leur rendre service de les accueillir, quoi. Hein, puis Trump, il veut reconstruire, mais il veut reconstruire quoi? Pour les Gazaouis ou il veut reconstruire pour les Israéliens? Parce que reconstruire pour les Israéliens, c'est pas bien. Reconstruire pour les Gazaouis, c'est oui. Parce que la terre appartient aux Gazaouis, l'État de Palestine est reconnu, même si c'est un État qui est semi-autonome. Tu vois, tu devrais. Jacques Beau, je ne sais pas si tu as vu des vidéos de Jacques Beau ou bien de Michel Collomb. Eux, ils expliquent bien hein, le sionisme, la colonisation et tout ça, Israël. Jacques Beau, là, il t'explique bien que
qu'Israël n'est pas un État vu qu'il n'a jamais fixé les frontières. Depuis 1948, on pose la question à Israël, d'accord, vous êtes un État, mais pour être reconnu en tant qu'État, il faut fixer des frontières, quoi, pour dire bah, l'État d'Israël, c'est ça, les frontières, c'est ça. Et ils n'ont jamais défini leurs frontières depuis 1948. C'est ce qui leur permet de dire derrière, ah ben non, nous ne je ne suis pas d'accord avec cette théorie, mais c'est ce qu'eux ils disent. Nous ne colonisons pas, vu que nous n'avons pas de frontières définies, ces territoires nous appartiennent, la Judée, Samarie, quoi. Tu comprends? Et comme je t'ai dit, leur projet du grand Israël, voilà, hein. Les soldats du Tzal, ils te montrent déjà le demi-Israël. Ils appellent ça le grand, mais c'est le demi-Israël, quoi. Ah, s'ils montraient déjà ça, oh, hein? Pourtant, ça existe déjà. Voilà, quoi. Ces gens, c'est les derniers barbares, les derniers primitifs de la planète. On sait où ils sont, hein? Voilà, quoi. Ceux qui veulent pas se mélanger avec les autres. Nous, on doit les accepter. Nous, on doit les intégrer. Mais eux ne nous acceptent pas. Eux ne nous intègrent pas. Il n'y a pas de réciprocité. Alors, s'il n'y a pas de réciprocité, moi, je dis qu'il faut laisser tomber ce système. C'est eux où ils acceptent de s'assimiler, de faire partie du tout, ou alors eux, ils prennent la fusée à Elon Musk et ils vont sur Mars. Voilà. Ouais, moi, je les tue pas, hein. Je leur dis juste que ici, sur Terre, c'est la maison à quelqu'un, il y a des règles, ou ils suivent les règles, ou ils vont ailleurs. Je les invite à déménager, je les invite à partir, à aller chercher leur terre. Voilà. Ici, c'est pas leur terre, toute la terre, hein. Il n'y a pas un morceau qui n'est pas à eux, qui n'est pas à moi, quoi, qui est à eux, que je veux dire. Rien n'est à eux ici, tout est à moi, au Créateur. Que je dis moi, c'est nous tous, hein. Ouais, parce que ça, à cause de moi, je, donc moi, nous. Je cause jamais en mon nom propre. Mon nom propre, c'est on. Que je dis moi, que je cause de moi, je cause de on. Oui, parce que en mon âme et conscience, hein, je suis d'accord. Bon, après, il faut réapprendre à parler, les gens, la parole. Moi, je, mon petit ego personnel. Non, ton ego personnel, il a un nom. Tu t'appelles comment? Ben voilà, donc c'est il. Que je parle de toi, je parle de il, hein. Donc toi-même, tu dois parler de toi à il. Regarde-toi dans un miroir pour comprendre. Voilà votre bonne parole.